Hello, c'est Galatée, ravie de vous retrouver sur la chaîne. Ça fait un petit moment, je fais beaucoup de vidéos et c'est vrai que je veux consacrer un peu plus de temps à mes amis vignerons, vigneronnes, dans cette période où on voit que l'agriculture est particulièrement malmenée, où on voit que les normes européennes jouent contre le bon sens, jouent contre ce que nous avons toujours défendu, c'est-à-dire une liberté d'entreprendre, une liberté d'agir, une liberté de cultiver, et cela aussi dans le vin, sans parler des droits de douane qui perturbent énormément les exportations, puisque les difficultés qu'on avait en termes de valorisation sur le marché national étaient compensées par la possibilité de valoriser à l'export. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Galatée, toi qui connais dans ces grandes lignes les évolutions futures, eh ben, tout simplement, on fait ce que j'ai dit depuis des années, c'est-à-dire on fonce sur le direct producteur. Toutes les études le montrent, les consommateurs veulent de plus en plus être en contact en direct, que ce soit pour des produits fermiers, que ce soit pour des produits agricoles et encore plus pour le vin qui est le produit noble de l'agriculture, ben, être en contact en direct avec les producteurs. Donc pour ce faire, depuis des années, hein, je suis en avance sur mon temps, j'avais développé comme ça différents clubs. Donc aujourd'hui, ils sont toujours accessibles, mais étant donné que mon activité s'est beaucoup développée hors vin, ce qui me semble être une bonne option, c'est d'intégrer les vignerons, les vigneronnes réveillés, ceux qui ont compris la situation, ceux qui ont compris la nécessité de passer à l'action différemment, et ben de vous accueillir dans mes accompagnements pour justement savoir communiquer à la fois bien sûr sur les réseaux sociaux, mais pas que sur Internet en général, parce que une plateforme peut être contraignante, une autre peut poser telle ou telle difficulté. Et aujourd'hui, on a besoin de créer son branding, son personnel branding, comme ça s'appelle, de façon tout à fait multi-réseau. Je suis experte dans ce sens puisque j'ai osé, dans mon activité hors vin, aborder des sujets qui sont pas forcément faciles. Et donc, je maîtrise bien ces outils qui sont tout à fait utiles aujourd'hui au monde du vin, puisque le monde du vin, comment j'ai fait ça? Mais parce que étant issue du monde du vin, j'ai été beaucoup contrainte dans l'expression de ce que j'avais à communiquer dans le vin et donc j'ai appris, c'est de la résilience hein, tout simplement, à contourner beaucoup d'obstacles, ce que j'appelle, alors c'est tout à fait légal, hein, mais ce que j'appelle aujourd'hui le hors-système. Bref, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a, on appelle ça des rencontres du futur. Donc quand tu es un vigneron du futur, quand tu veux éviter de lâcher l'affaire, on en voit beaucoup, hein, d'abandonner, de te dire le métier foutu, de te dire c'est impossible. Voilà, quand tu crois encore que toutes ces difficultés sont au service de ta résilience, de la valorisation de ton travail et de la valorisation de cet art ancestral qui est celui de créer des bons vins, des produits comme ça vrais de la terre dont nous avons besoin aujourd'hui et demain, eh ben, réserve, c'est complètement offert, une rencontre du futur. C'est géré par mon équipe, mais étant donné qu'ici on est sur une chaîne un peu plus confidentielle, c'est moi qui vais le gérer pour vous guider, pour vous montrer ce qui est possible aujourd'hui dans les accompagnements que je propose hors vin, mais qui sont tout à fait adaptés aussi au monde du vin vrai, au monde du vin qui garde confiance dans le futur, au monde du vin qui est prêt à passer à l'action, à se remettre en question et à péter tous les obstacles. Et je voulais du coup en profiter pour vous raconter une anecdote, puisque je me suis dit, tu vois, c'est l'occasion de faire ces vidéos, de partager des anecdotes, parce qu'il n'y a pas que des vignerons engagés qui ont besoin de développer des ventes différentes qui me regardent ici. Donc, je me suis dit, je vais leur partager comment j'ai créé
le marché des vins bio au Japon. Parce que comment galater comme ça? À l'époque, j'avais 26 ans, comment est-ce que j'ai pu faire un tel miracle? Eh ben, c'est tout simple, c'est exactement ce que je fais encore aujourd'hui. C'est de plein de contraintes, tu en fais une solution. Donc, qu'est-ce qu'il y avait comme contrainte? Il y avait Pierre Gagnère, qui, le pauvre, dans son restaurant en Bretagne, avait fait faillite. Il y avait Mickey Ekuira qui, à l'époque, à Tokyo, s'ennuyait énormément, tu vois, et ne trouvait pas satisfaction dans ses relations avec des Japonais et avait envie de rencontrer des Français éduqués, qui avaient une autre culture, un autre sens de l'humour, qui était exotique par rapport à son milieu japonais. Qu'est-ce qu'il y avait comme contrainte? Il y avait des grands hôtels, comme à l'époque, hein, donc c'est le Parc Hyatt ou le Four Seasons, qui avaient énormément investi et qui étaient des hôtels magnifiques, mais dans lesquels il n'y avait aucune animation, aucune vie, aucun événement digne de ce nom. Voilà. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je n'étais pas toute seule, hein, j'ai été aidée, mais j'ai pris toutes ces contraintes et on en a fait une solution. Donc, Pierre Gagnère avait besoin à l'époque d'oseille, hein, tout simplement, et aussi de se refaire une réputation. Donc, quoi de mieux que des événements au Four Seasons? Mickey Ekuira, du coup, avait tout à fait la possibilité de se recréer un cercle social hors Japon. Et puis, le Four Seasons, après, ça a été le Parc Hyatt, avait l'occasion, comme ça, de créer des événements pour leurs clients VIP qui étaient différents, avec des grands vins et la venue d'un chef extraordinaire. Et évidemment, moi, j'étais au milieu et fidèle à moi-même, ben, je disais la vérité. Je disais, voilà, le conventionnel, ok, mais le bio, c'est le futur. Et on pourra en parler hein, sur la chaîne du bio, du règlement européen, de ce qui va se passer, de la façon dont ce règlement va être fractionné par zone, etc. Mais voilà. Et donc, je me suis retrouvée à la table d'Asahi. J'ai dit ce que je dis toujours, la vérité. Et Asahi a commandé, je crois que c'était 3 conteneurs à l'époque, et c'est comme ça qu'on a créé le marché des vins bio au Japon. Donc, dans toute difficulté, il y a des solutions, à condition de quoi? De passer à l'action. Et pour les vignerons éclairés ici, bien réveillés, les vigneronnes qui veulent avancer, je vous recommande de cliquer sur le lien qui est en description et en premier commentaire. Vous avez accès directement à l'agenda. J'en suis tout émue de nos rencontres pour que je puisse vous accompagner pour le meilleur, puisque le vin a 5000 ans d'histoire et encore, oups, coupure de courant, et encore un grand avenir. Je m'arrête ici.